Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont de petites habitudes, celles que nous répétons sans même nous en rendre compte, peuvent de nous voler notre énergie, notre santé et même les moments les plus précieux de notre vie? Bien souvent, nous vivons en mode automatique, pensant que tout va bien, alors que ces petites actions silencieuses s'accumulent et finissent, avec le temps, par affecter profondément notre corps et notre esprit. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à porter un regard plus attentif sur tout cela. Pas avec culpabilité, pas avec jugement, mais avec un désir sincère d'améliorer les choses. Car ce que je vais partager ici n'a rien à voir avec blâmer le passé ou pointer du doigt les erreurs, mais tout à voir avec ouvrir les yeux sur ce que nous pouvons changer dès maintenant. Le pouvoir de transformation est toujours à portée de main. Et identifier ces habitudes cachées est le premier pas vers une vie plus légère, plus saine et remplie de joie. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car il se pourrait bien que de petits changements puissent provoquer de grandes transformations dans votre quotidien. Car il n'est jamais trop tard pour mieux prendre soin de soi, jamais trop tard pour vivre avec sagesse. Commençons par quelque chose qui semble si simple, mais qui est l'un des plus grands ennemis silencieux de notre santé, le manque d'hydratation. Parfois, à cause du rythme effréné de nos journées, ou simplement parce que nous n'avons pas l'habitude d'avoir soif, nous buvons beaucoup moins d'eau que nécessaire. Le problème, c'est qu'avec le temps, le corps envoie des signaux. Une fatigue inexpliquée, des maux de tête fréquents, une peau sèche, des difficultés de concentration. Et savez-vous ce qui est encore plus impressionnant? Beaucoup de ces symptômes, que nous attribuons souvent à l'âge, sont en réalité les conséquences directes d'un corps qui réclame de l'aide pour un besoin aussi fondamental que l'eau. La déshydratation affecte les reins, le cœur et même le fonctionnement du cerveau, mais comme les symptômes sont subtils au début, nous ne percevons souvent pas son impact. Maintenant, imaginez si, chaque jour, vous preniez l'habitude simple de boire un verre d'eau de plus que d'habitude. Pas besoin de tout changer d'un coup, ni de boire des quantités massives en une seule fois. Un verre au réveil, un autre avant les repas et un de plus dans l'après-midi. De petites doses qui peuvent transformer complètement le fonctionnement de votre corps. Et en plus, une hydratation adéquate aide à la digestion, aux articulations et même à l'humeur. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez un peu fatigué ou déconcentré, posez-vous cette question toute simple. Est-ce que j'ai bu assez d'eau aujourd'hui? Un geste si simple, mais qui peut faire une énorme différence dans votre qualité de vie. Passons maintenant à un autre aspect qui, avec le temps, devient presque un réflexe inconscient. Une mauvaise posture. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous passons parfois des heures assis ou debout sans nous rendre compte que nous sommes courbés, avec les épaules affaissées ou la tête projetée vers l'avant? Cette posture non seulement engendre des douleurs et des tensions, mais elle peut également affecter la circulation, la respiration et même votre confiance en vous. Une mauvaise posture n'est pas seulement un problème physique, mais aussi émotionnel. C'est comme si le corps, petit à petit, se modelait sur les préoccupations et les difficultés du quotidien. Et cela accumule un poids invisible, qui peut se transformer en fatigue chronique, en douleur musculaire et même en problème de dos. La bonne nouvelle, c'est que cela peut être corrigé avec de petits ajustements et un peu plus d'attention. Essayez par exemple de commencer votre journée par un étirement simple. Étirez vos bras vers le ciel, inclinez doucement la tête d'un côté puis de l'autre et sentez votre corps se réveiller. Quand vous êtes assis, veillez à poser vos pieds au sol, à garder vos épaules détendues et à aligner votre tête avec votre colonne vertébrale. Et si possible, prenez quelques minutes pour marcher ou faire quelques mouvements légers afin de relâcher les tensions accumulées. Le corps est sage et réagit rapidement lorsque nous en prenons soin. Une posture droite ne soulage pas seulement les douleurs. Elle procure également une sensation de force et de vitalité. Se tenir debout avec assurance, c'est une manière de dire au monde et à soi-même que l'on est vivant, fort et prêt à affronter la journée. Le troisième comportement que beaucoup de gens adoptent sans s'en rendre compte et qui peut être extrêmement préjudiciable est de ne pas accorder suffisamment d'importance au sommeil. Avez-vous déjà remarqué à quel point le sommeil, qui devrait être un moment sacré de récupération pour le corps et l'esprit,
est souvent relégué au second plan? Que ce soit parce que nous restons tard devant la télévision, que nous nous inquiétons trop des problèmes de la journée ou que nous n'arrivons tout simplement pas à nous détendre, le résultat est toujours le même. Des nuits écourtées qui accumulent la fatigue et épuisent notre santé. Le sommeil est bien plus qu'un simple repos. C'est le moment où notre corps se répare, où le cerveau organise les souvenirs et où les organes récupèrent des efforts de la journée. Lorsqu'il n'est pas de qualité, les effets se manifestent rapidement. Manque d'énergie, difficulté de concentration, irritabilité et même un affaiblissement du système immunitaire. Mais que faire pour améliorer cela? La réponse n'a pas besoin d'être compliquée. Vous pouvez commencer par créer une routine de sommeil comme un véritable rituel. Essayez d'aller vous coucher toujours à la même heure et, avant cela, éloignez-vous des stimulations qui pourraient vous perturber, comme la lumière de la télévision ou du téléphone portable. Une tisane chaude, un bain relaxant ou même une musique apaisante peuvent aider votre corps à comprendre qu'il est temps de se reposer. Et si quelque chose perturbe votre sommeil, comme des préoccupations ou des pensées répétitives, essayez de les écrire sur un papier. Cela peut paraître simple, mais cela aide souvent à vider l'esprit et à trouver plus de sérénité. Le sommeil est un cadeau que nous nous offrons à nous-mêmes, et en prendre soin est un véritable acte d'amour-propre. Passons maintenant à un autre aspect qui peut passer inaperçu mais qui a un impact profond sur notre santé. La sédentarité. Avec les années, il est naturel que nous bougions moins, en particulier parce que les obligations quotidiennes diminuent et que le corps ne réagit plus tout à fait comme avant. Cependant, cette habitude de rester inactif trop longtemps peut provoquer des problèmes comme la perte de force musculaire, des difficultés d'équilibre, des douleurs articulaires et même un risque accru de maladies cardiovasculaires. Le corps humain est fait pour bouger, et lorsque nous cessons de le faire, il commence à envoyer des signaux clairs que quelque chose ne va pas. Mais rassurez-vous, je ne parle pas d'exercices intenses ou de choses qui demandent beaucoup d'efforts. Pour sortir de la sédentarité, il suffit d'intégrer de petits mouvements dans votre quotidien. Que diriez-vous d'une courte promenade autour de chez vous? Ou simplement de monter quelques marches au lieu de prendre l'ascenseur? Étirer vos bras et vos jambes en vous levant du lit peut déjà faire une grande différence. L'essentiel est de se rappeler que chaque pas compte. Chaque mouvement aide votre corps à rester plus vivant et plus fort. Et vous savez ce qu'il y a de plus beau dans tout cela? Quand vous commencez à bouger, même doucement, vous ressentez une énergie renouvelée. C'est comme si votre corps vous remerciait d'être à nouveau en mouvement. Le secret réside dans le fait de commencer, même par un tout petit pas. Un autre comportement qui peut sembler inoffensif, mais qui a des conséquences profondes sur la santé, est la consommation excessive de sucre et d'aliments transformés. Avez-vous remarqué à quel point ces aliments sont toujours à portée de main? Biscuits, gâteaux, sodas, et ces plats tout prêts qui promettent praticité. Le problème, c'est que, même s'ils semblent délicieux et pratiques, ils cachent un danger silencieux. L'excès de sucre, par exemple, peut provoquer des inflammations dans le corps, surcharger le pancréas et contribuer à des problèmes comme le diabète, l'hypertension ou la prise de poids. Quant aux aliments transformés, pleins de conservateurs et de produits chimiques, ils privent souvent le corps des nutriments dont il a le plus besoin, vous laissant avec une sensation de fatigue constante ou une immunité affaiblie. Changer cela n'a pas besoin d'être radical ou compliqué. Pourquoi ne pas commencer par remplacer un dessert industriel par un fruit frais? Une pomme ou une banane peut satisfaire votre envie de sucré sans les méfaits du sucre raffiné. Et si vous avez l'habitude de manger beaucoup de plats tout prêts, essayez de préparer quelque chose de simple chez vous. Un riz avec des légumes, une soupe légère, une salade avec un filet d'huile d'olive. Peu à peu, vous remarquerez que ces aliments naturels non seulement ont un goût unique, mais qu'ils laissent aussi votre corps plus léger et plein de vitalité. Bien sûr, nous n'avons pas besoin d'être extrêmes. Une gourmandise de temps en temps fait partie de la vie. Mais trouver un équilibre est essentiel. Votre corps, qui travaille tant pour vous, mérite d'être nourri avec ce qui le renforce, et non avec ce qui l'affaiblit. Enfin, parlons de quelque chose qui n'est pas dans notre assiette, mais qui nourrit ou épuise notre cœur. L'isolement social. Avec le temps, il est courant que les gens s'éloignent.
que ce soit parce que les enfants mènent leur propre vie, parce que d'anciens amis sont partis, ou simplement parce que nous nous habituons à une routine où nous ne cherchons pas à créer de nouvelles connexions. Sans nous en rendre compte, nous nous habituons au silence, à la solitude. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'isolement n'affecte pas seulement notre bien-être émotionnel. Il peut également nuire à notre santé physique. La solitude est associée à des niveaux plus élevés de stress, à une pression artérielle élevée et même à un risque accru de maladies cardiovasculaires. L'être humain est fait pour vivre en communauté, pour partager des histoires, pour donner et recevoir de l'affection. Et pourtant, il n'est jamais trop tard pour changer cela. Un appel à un vieil ami, une invitation à ce voisin pour prendre un café, ou même une sortie dans un endroit où vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes, comme un parc ou un groupe d'activités. Souvent, la solution à la solitude réside dans un geste simple. Faire le premier pas. Et savez-vous ce qui se passe quand vous le faites? Le cœur se réchauffe, l'esprit s'éclaire, et la vie retrouve un nouvel éclat. Car le contact humain ne se contente pas de guérir, il renouvelle également notre espoir en l'humanité. Vous avez tant à offrir, tant à partager, et les personnes autour de vous aussi. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un sourire, d'une conversation, d'une main tendue. Ce sont ces petits gestes qui nous relient les uns aux autres et qui nous rendent plus forts. L'une des habitudes les plus nocives, que beaucoup pratiquent sans même s'en rendre compte, est de reporter les consultations médicales ou d'ignorer les signaux que le corps envoie. Combien de fois avez-vous ressenti une petite douleur ici, un inconfort là, et pensé « Ah, ça passera tout seul ?» Il est courant de croire que ce n'est qu'une phase ou que cela ne vaut pas la peine de déranger un médecin pour quelque chose qui semble insignifiant. Mais la vérité, c'est que notre corps a son propre langage. Et ces douleurs ou signaux, même minimes, peuvent être une demande d'attention. Lorsque nous repoussons une consultation ou négligeons les examens de routine, nous laissons passer l'opportunité de prévenir des problèmes plus graves. Parfois, ce qui aurait pu être traité facilement finit par devenir une question plus sérieuse, simplement parce que nous n'avons pas écouté notre corps au bon moment. C'est pourquoi il est si important de se rappeler que prendre soin de sa santé n'est pas un luxe, mais une nécessité. N'attendez pas que les symptômes deviennent insupportables ou que quelque chose aille mal pour demander de l'aide. Faire ce bilan annuel, poser des questions à un professionnel et surveiller sa santé sont des actes d'amour envers soi-même. Après tout, votre vie a une immense valeur. Et chaque jour où vous êtes en bonne santé est une occasion de vivre pleinement. Si quelque chose vous dérange ou vous préoccupe, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. La médecine est là pour aider, et les professionnels de santé sont là pour prendre soin de vous. Bien souvent, la plus grande barrière, c'est notre propre peur ou l'idée que tout va déjà bien. Mais vous méritez de vivre sereinement en sachant que vous faites ce qu'il y a de mieux pour votre corps et votre esprit. Parlons maintenant d'une habitude si subtile qu'on ne la remarque même pas souvent, l'excès de pensées négatives. Vous savez, ces moments où nous restons enfermés dans nos inquiétudes, imaginant le pire scénario possible ou ressassant des souvenirs désagréables. Cela peut devenir un schéma qui consomme notre énergie et nous fait voir le monde avec des lunettes plus sombres qu'il ne l'est réellement. Avec le temps, ce type de pensée constante épuise notre vitalité, augmente notre stress et peut même avoir un impact sur notre santé physique. Ce n'est pas que les problèmes n'existent pas, ils existent bel et bien. Mais vivre dans un état de préoccupation perpétuelle finit par nous éloigner de la beauté et des opportunités qui nous entourent encore. La bonne nouvelle, c'est que, même si ces pensées négatives semblent hors de contrôle, il est possible d'apprendre à les affronter et à les transformer. Essayez, par exemple, de remplacer chaque pensée négative par une petite gratitude. Quelque chose de simple comme « Aujourd'hui, le temps est agréable » ou « J'ai des gens qui se soucient de moi ». Une autre pratique puissante est la respiration profonde. Quand vous sentez votre esprit agité, arrêtez-vous un instant, inspirez profondément, retenez votre souffle quelques secondes, puis expirez lentement. Cela aide à calmer l'esprit et à vous ramener au moment présent. Et surtout, rappelez-vous que personne n'a à affronter ces difficultés seul. Parlez à une personne de confiance, un ami, un proche ou même un thérapeute,
peut faire une grande différence. La pensée positive ne consiste pas à nier les problèmes, mais à trouver de la force et de l'espoir, même au milieu des défis. Et maintenant, après avoir réfléchi à toutes ces habitudes, il est temps de mettre en lumière une vérité puissante. Vous avez le contrôle sur la façon dont vous voulez vivre les prochaines années de votre vie. Peu importe votre âge, ce qui est derrière vous ou combien de ces comportements font déjà partie de votre routine, il y a toujours une opportunité de changer, de recommencer, de vous regarder avec plus d'amour et de bienveillance. De petites décisions quotidiennes peuvent transformer votre santé, votre énergie et même votre vision du monde qui vous entoure. Il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais de faire des pas conscients vers une vie plus légère et plus épanouie. Rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle chance de commencer, et le simple fait que vous soyez ici, en train de réfléchir et d'apprendre, prouve déjà que vous voulez le meilleur pour vous-même. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Parce qu'il n'est jamais trop tard pour prendre soin de ce qui compte vraiment, vous.